Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 2 mars, le premier bilan positif de l'opération Ligne Sensible lancée par la SNCF il y a 2 ans. En 2011, les trains ont été plus ponctuels en Languedoc-Roussillon. Comment est utilisé l'ordi distribué par la région aux élèves de seconde? Dans ce journal, un exemple d'application concrète en classe. Nous sommes allés au lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Laèze. Et on terminera par une visite guidée très décalée de Villeneuve-les-Maguelones, un spectacle proposé par la compagnie Rouge à découvrir ce week-end. 8 à 9 trains sur 10 sont arrivés à l'heure entre Nîmes et Perpignan en 2011, un résultat qui pourrait paraître anecdotique et pourtant, il est d'après la SNCF le fruit d'un véritable plan de bataille lancé en janvier 2010 pour améliorer la régularité du trafic. Son nom, opération Ligne Sensible. Explication, Olivier Michel. C'est suite à un retard de 10 heures du train Strasbourg-Portbou que la SNCF a lancé son plan d'action Ligne Sensible. 12 lignes ont été pointées du doigt et parmi elles, celle de Nîmes-Perpignan, avec l'obligation de repenser son fonctionnement. Nous avons donc mis plus de synergie entre les différents services, entre les différentes mailles de la chaîne qui va constituer le service clientèle, c'est-à-dire la mise en place des trains dans les gares. Nous avons mis en place aussi plus d'anticipation, c'est-à-dire que au moindre retard, dès qu'on sent que le service va se dégrader, les escales vont pouvoir réagir et faire en sorte d'atténuer ce retard. Autre problématique, la gestion des vols de câbles, suicides ou incendies qui occasionnent de nombreux retards. Nous savons que la circulation des trains va être pénalisée sur 2-3 heures, voire plus, et va bloquer des dizaines de milliers de clients. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on travaille avec les pompiers, avec les forces de l'ordre, pour lorsqu'un incendie ou un vol de câble se produit, c'est que leur investigation soit leur plus courte possible et que les pompiers, lorsqu'ils interviennent, ça soit sans forcément arrêter l'ensemble des circulations. Reste le talon d'Achille de la SNCF, l'information voyageurs en temps de crise. Un manque que la SNCF entend bien combler en dotant notamment ses contrôleurs de smartphones. Ils sont reliés en temps réel avec le centre de régularité. On a par exemple un contrôleur aussi qui va être dans le centre des opérations régionales et qui va être l'interface avec ses collègues contrôleurs en temps réel, en connaissant tout le jargon des contrôleurs pour donner la bonne information sur le type d'incident. On va scénariser les incidents pour que les histoires puissent être racontées par les contrôleurs, pour que la durée puisse être donnée aux gens. C'est tous ces éléments qui vont, on l'espère, nous permettre, là encore, de franchir un cap et un palier. En un an, la direction régionale de la SNCF s'enorgueillit d'une régularité renforcée, soit un passage de 8 à 9 trains sur 10 qui arrivent à l'heure. Et on reste sur le rail, mais cette fois à Montpellier, la TAM a mis en place de nouvelles règles de circulation dans certaines zones depuis septembre dernier. C'est le cas du côté de la gare. Il s'agit de la conduite à vue, une priorité à droite appliquée entre les trams. Objectif, permettre une fréquence d'une rame toutes les 30 secondes dès que la ligne 3 sera en service à partir du 7 avril. Une fréquence intensive, impossible à imaginer avec une signalisation classique. Aujourd'hui, des tests avaient lieu avec une rame de la ligne 3. On écoute Jean-Luc Friseau, le directeur de TAM, au micro de Jean Brun. Le sujet de la gare, effectivement, a été pris très en amont, puisque on a démarré finalement avec un nouveau mode de gestion qui rend à nos conducteurs et conductrices la capacité à rentrer dans la zone indépendamment de la signalisation ferroviaire et ensuite par la gestion de la priorité à droite, faire en sorte qu'ils puissent traverser le carrefour. On a démarré ça sous le contrôle de l'État et de ses représentants à partir du mois de septembre l'année dernière. On a bien fait de s'y prendre tôt. Avec 2 lignes, ça marche bien, sans souci. On est en train de faire des essais. On a fait des essais il n'y a pas très longtemps, grandeur nature, avec les 4 lignes. Ça s'est plutôt bien passé pour ce qui concerne la gare. On refait des essais samedi, de façon à compléter notre expérience et puis faire en sorte qu'on soit avec, si possible, 0 défaut le 6 avril. Les salariés de Lidl ont suspendu leur mouvement. Ils bloquaient notamment à la base régionale des supermarchés à bas prix à Lunel depuis hier. Les syndicats ont obtenu 2% d'augmentation et 100 € de prime exceptionnelle pour tous. Pour ceux qui totalisent au moins 25 ans d'ancienneté, la prime représentera 1 mois de salaire. De plus, les jours de grève seront payés par l'employeur. Et puis les bureaux des caisses primaires d'assurance maladie de l'Hérault sont restés fermés aujourd'hui. Une manière de rendre hommage à Thierry Hainaut, cet agent de la CPAM de Béziers qui a mis fin à un séjour mercredi soir sur son lieu de travail. Une cellule psychologique a été mise en place depuis ce matin pour prendre en charge les salariés de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'ordi distribué par la région aux élèves de seconde est-il réellement utilisé à des fins pédagogiques? La question a souvent été posée. Eh bien, les premières applications concrètes commencent à se mettre en place. C'est par exemple le cas au lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Lez. L'ordi, comment ça marche? Élément de réponse avec Olivier Brachard. Apprendre la programmation en classe de seconde grâce à l'ordi. Cet ordinateur portable offert aux 32 000 élèves de l'académie. Ce professeur de sciences de l'ingénieur initie ses élèves à la programmation. C'est un petit peu compliqué quand même. On ne peut pas apprendre à programmer tout, donc on apprend le minimum possible et après on peut approfondir chez nous. Ou voilà. Ce que l'utilisateur va rentrer au clavier, c'est ce qu'on va mettre. Donc il s'agit d'une affectation. Dans ce cours, il ne s'agit pas de former de futurs informaticiens. L'élève apprend d'abord à apprivoiser son nouvel outil pédagogique. Tout ce qui est logique, mais également ne serait-ce que le rangement de l'information, l'archivage, les hyperliens, tout ce genre de choses, c'est extrêmement important et il découvre en quelque sorte. On a passé un certain nombre de séances simplement à prendre connaissance de l'ordinateur, à voir comment l'utiliser au mieux. Déjà ça, pour eux, c'était une découverte. Attentif, le recteur, mais aussi le président de la région Languedoc-Roussillon. C'est elle qui finance les 15 millions d'euros du projet de l'ordi. Ces jeunes qui sont en seconde auront passé 3 ans avec l'ordi entre les mains. Et où qu'ils aillent après, à l'université, dans le monde du travail ou ailleurs, ce sera une évidence comme d'autres ont eu le stylo bic entre les mains. Il faut se donner au minimum 2 ans. Il faut que professeurs et élèves aient au moins 2 années scolaires pleines pour qu'on essaye de se rendre compte de ce qui est positif et des contraintes que nous rencontrerions. Car il s'agit maintenant de travailler sur l'accompagnement et la formation des professeurs pour que l'ordi soit définitivement à double usage à la maison, mais aussi en classe, comme ici, au lycée Georges Pompidou de Castelnau. 230 logements sur le site de l'ancien lycée Pierre Mendès France, dans le quartier Clémenceau. C'est le projet de la ville de Montpellier dans le cadre de l'opération de réhabilitation urbaine Grand Cœur. Ce matin, le projet était présenté. Le quota de 20% de logements sociaux sera respecté. Dans ce nouvel ensemble, il est prévu du locatif, de la propriété et même du logement participatif. L'idée est de recréer un village urbain. Les travaux devraient débuter en 2013, on écoute l'architecte du projet. Il explique l'esprit de ce futur ensemble au micro de Marlène Mec. L'originalité, c'est de penser à une forme urbaine qui se constitue autour d'une notion qu'on a un peu perdue avec l'hégémonie de la voiture, c'est la rue. Pour arriver justement à fabriquer une rue qui est la qualité que l'on recherche, il faut quelque chose de très poreux. Il faut quelque chose où l'espace public se mélange à l'espace domestique, à l'espace de la maison. Et ça marche pas avec le logement collectif. Il n'y a pas de mélange. Alors, l'idée que l'on a, c'est que en périphérie du projet, il y a du logement collectif. Au cœur du projet, de part et d'autre de cette rue, de ce passage, il y a des maisons de ville avec des jardins et que ce sont les jardins de ces maisons, ce sont les terrasses de ces maisons qui fabriquent aussi la qualité de la rue, la qualité de la ville. Le tribunal administratif de Nîmes fête ses 5 ans. Ouvert le 1er novembre 2006, il couvre les départements du Gard, du Vaucluse et de la Lozère. Cette administration tranche les litiges entre particuliers et pouvoirs publics et entre les fonctionnaires et leurs administrations. En 2011, 3300 affaires ont été jugées sur les 4000 requêtes. Le délai d'attente en moyenne est de 9 mois et 29 jours. Mais les procédures d'urgence sont en augmentation. Les contentieux liés à l'urbanisme et la fiscalité ont augmenté de 20% l'an dernier. Sport, un petit but d'avance, mais ce qui compte, c'est la victoire. Les handballeurs montpelliérains ont battu Chambéry. Le classico du championnat, c'était à l'Arena hier soir. Score final 28-27. Résumé de la rencontre, Olivier Brachard. 4 victoires d'avance sur le deuxième à 8 matchs de la fin du championnat. Plus de suspense, Montpellier devrait être champion de France. Montpellier-Chambéry, un classico et c'est toujours Montpellier qui gagne à la fin. Pourtant, sans Barache et ni Rouanet, les artilleurs de la base arrière, les Savoyards, ont tenu la dragée haute aux locaux. Constamment au contact des coéquipiers d'Edin Basic, ont eu la malchance de tomber sur un Miroslav Prost en forme dans les buts montpelliérains. 2 autres Slovènes également se sont distingués, les 2 gauchers Vitka Vtičnik et Dragan Gajic. À 6 minutes de la fin du match, c'est même Chambéry qui mène d'1 but. L'égalisation héroltaise est l'œuvre du grand Mladen Bojinovic. Plus dans les plans du club, le Serbe quitte le MHB en fin de saison après plus de 10 ans de bons et loyaux services.
Et pourtant, c'est lui qui assume les responsabilités lors du Money Time. C'est enfin Primoz Prost, encore lui, qui tient la parade de la gagne en 1 contre 1 face à l'international Grégoire Detraize. Dernier tir de Chambéry, la chance est du côté des locaux, victoire 28-27. Le MHB peut préparer dans la sérénité son 8e de finale de Ligue des Champions face à Barcelone, le champion d'Europe en titre. Voilà, et le MHB en route pour le titre en championnat. Et puis handball, toujours avec cette information qui nous vient des filles de Nîmes. Delphine Cara, l'ailière de 26 ans, vient de se réengager pour 4 ans avec le HBCN. Et je vous rappelle l'affiche européenne de ce week-end, un quart de finale crucial de HF Cup. C'est ce samedi au Parnasse à 20h. Les filles du HBCN reçoivent les Roumaines de Zalo. Autre rendez-vous, un choc aussi de rugby cette fois. Les Montpelliérains se déplacent dans le Var. C'est ce soir, Toulon MHR, coup d'envoi 20h45. Un match sous très haute tension. Les contentieux entre les deux clubs ne sont pas vraiment réglés, mais le match est très important. Montpellier 5e du top 14 veut rester dans la course européenne. Toulon est 3e. Une chose est sûre, c'est un gros match qui attend le MHR. Le combat s'annonce rude, mais il faut y croire. C'est le message en tout cas du staff et des joueurs. Écoutez Didier Besse et Julien Thomas. C'est essayer de leur prendre des points. On les a gagnés ici et c'est vrai que là, si par chance on les gagne chez eux, on s'éloigne comptablement de cette limite à moins de 6, quoi. Voilà. Là, c'est un gros morceau qui nous attend, donc faire un exploit, parce que ça serait un exploit quand même de gagner là-bas. Mais réalisable, donc gagner contre un gros, ça nous donnerait encore plus confiance pour aborder encore la fin de championnat. Surtout qu'on a des déplacements que chez des gros, Castres, Clermont, Toulouse. Donc on s'attend à une fin de championnat difficile quand même. Football Ligue 1, Montpellier va devoir tenir son rang de leader ce samedi en déplacement à Dijon et sans Olivier Giroud et Younes Belhanda. Olivier Giroud suspendu, Younes Belhanda blessé, mais le groupe est solide pour l'entraîneur René Girard. Le MHSC mérite sa première place et il l'assume. Écoutez. Je crois qu'il faut que les garçons prennent conscience aujourd'hui que dans les devants, on peut pas... C'est comme ça, et personne n'a voulu la prendre, on l'a pris nous. Donc il faut assumer, mais assumer par une réponse qui pour moi reste essentielle, c'est le terrain, mais ça sera pas simple. Ça sera pas simple parce que nous on veut rester en haut, d'autres veulent pas rester en bas. Ça va être compliqué. Spectacle avec la compagnie Rouge qui est en résidence depuis le début de la semaine à l'Ateline de Villeneuve-les-Maguelones. Elle travaille sur l'espace urbain et la couleur rouge, bien sûr. Des artistes qui proposent une visite guidée de la ville très décalée. Marlène Neck. C'est l'histoire du petit, personnage irrésistiblement attiré par le rouge. Autant dire que son coup de foudre avec une bouche d'incendie était inéluctable. Un spectacle de rue poétique qui réinvente la ville et séduit, le public suit. C'est original. Elle est assez puissante pour arriver à captiver le monde comme ça, l'entraîner, c'est une belle performance. Elle arrive bien à se réapproprier avec son imaginaire tous les éléments qu'on retrouve dans l'urbanisme classique. Et là, c'est complètement sublimé par son imaginaire, donc c'est sympa. Un parcours émaillé de performances et semé de surprises qui a été écrit à Villeneuve-les-Maguelones pour les rues de la ville. La compagnie fait partie de la dizaine accueillie en résidence à l'Ateline cette année, le lieu de fabrique régionale des arts de la rue. Un véritable moment de création pour la troupe. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement ? Eh bien, un temps vraiment pour se poser, pour vraiment rediscuter la proposition, tout remettre à plat et puis tester des nouvelles choses, en abandonner d'autres. C'est vraiment un temps et un espace qui nous permet de reconstruire, de peaufiner, d'aller plus dans le détail, etc. dans des conditions de travail qui sont quand même très bonnes. Et après la performance de cet après-midi, Virginie et sa troupe vont se remettre au travail. Il leur reste encore quelques jours de résidence à Villeneuve-les-Maguelones pour finaliser leur spectacle et pour permettre aux petits de retrouver l'amour.
Voilà, et pour les curieux, rendez-vous ce dimanche 4 mars à 16h30, place de l'église à Villeneuve, les Maguelones. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.